Ça y est, je suis rentré du Japon. Et c'était top. Vraiment. Ça fait un long moment que je voulais aller mettre les pieds là-bas. J'ai bossé sur une série, mais ça, je vous en parlerai plus tard parce que c'est complètement différent de ce que vous avez déjà pu voir jusqu'à présent. De mon travail, j'entends. Voilà. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là aujourd'hui pour parler de panoramique. Pour voir un petit peu comment on fait ça sous Lightroom. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est pas un tuto qui va durer longtemps, il n'y a pas besoin. En gros, je vais vous montrer comment on passe de ça pour arriver à ça. Voilà. Alors, quand vous faites une panoramique, il faut déjà vous dire une chose, c'est qu'il va falloir la penser à la prise de vue. Et la pensée à la prise de vue, ça veut dire que vous allez faire des photos qui se suivent. Axe horizontal ou vertical, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Là, en l'occurrence, c'était la skyline que j'avais prise en photo. Et d'ailleurs, j'en suis pas peu fier parce que moi et les gratte-ciel, ça fait deux. J'ai un vertige pas possible. Bref. En tout cas, là, j'ai fait une photo, somme toute assez classique, mais qui illustre bien la problématique de la panoramique, qui d'ailleurs en soit pas un problème, puisque c'est pas compliqué à faire du tout. C'est Lightroom qui fait tout seul. Je crois depuis la version de 2015 ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Bon bref, en tout cas je suis sur la CC classique, la toute dernière. Et on va voir un petit peu comment ça marche. Alors, vous sélectionnez toutes les photos que vous avez faites en vue de faire votre panoramique. Moi j'en ai fait 6. Mais ça peut être 2, 3, 5, 10, 20. Et évidemment, plus il y en aura, et plus ce sera long à réaliser. Mais encore une fois, vous attendez, et puis ça se fait tout seul. Alors, ce que d'abord je vais vous montrer, c'est que, au niveau des photos qui se suivent, il faut qu'il y ait un lien pour que Lightroom puisse, justement, les assembler facilement. En l'occurrence ici, vous voyez, cet immeuble jaune qui est à droite de la première photo, on le retrouve à gauche de la deuxième. Ces immeubles à droite de la deuxième photo, on va les retrouver sur la troisième, etc., etc., jusqu'à la sixième, pour que Lightroom, encore une fois, puisse se repérer les zones qui sont les mêmes, et les fusionner. Alors ensuite, comment on fait? Eh bien, on sélectionne toutes nos photos, toutes les photos qu'on veut utiliser pour notre panoramique, on va dans Photos, on va dans Fusionner des fusion de photos, je vais y arriver. HDR, bon ça vous oubliez parce que le HDR c'est le mal. Et vous allez dans Panorama, ou CTRL M pour aller plus vite. Hop, il nous ouvre une nouvelle fenêtre. Il va créer un aperçu. Et ensuite, là, il y a une petite subtilité puisque vous voyez qu'on a 3 options possibles, sphérique, cylindrique, perspective. Alors j'attends qu'il charge et je vais vous montrer un petit peu les différents rendus. De base, il me met sur sphérique. Alors est-ce qu'il m'y met parce que c'est le premier de la liste? J'en sais rien. Je sais pas, toujours est-il que c'est celui qu'on utilisera. Sphérique, donc l'image tient dans une sphère. Tout simplement. Cylindrique, elle tient dans un cylindre. Ça, je crois que c'est plutôt si vous faites de la VR, de la réalité virtuelle ou des choses comme ça, je crois que c'est surtout adapté à ça. Voilà. Et perspective, alors, perspective c'est différent, et vous voyez que le rendu est assez différent des autres. Il va prendre l'image du milieu, et mettre les autres de part et d'autre, et faire en sorte de faire un rendu comme si vous aviez pris cette photo en une seule et même fois, à savoir que les perspectives sur les côtés vont être extrêmement étirées. Voilà. Dans certains cas, ça peut être assez destructeur d'image, mais dans certains cas, c'est aussi ce qu'on cherche. Pas de détruire l'image, mais en tout cas d'avoir cet effet de perspective. Là, c'est pas ça que je voulais. C'était vraiment avoir quelque chose d'assez homogène, d'avoir comme si j'avais un tirage devant moi, énorme, comme si je voulais me faire un tirage de cette photo, qui au final fera une photo de plus de 15 000 pixels de large, donc c'est colossal. À noter que j'ai 6 photos de 24 millions de pixels à chaque fois. Voilà, donc je vais rester sur sphérique. Et vous voyez que j'ai recadrage automatique qui est coché. Alors, si je le décoche, voilà ce qui se passe. Alors, sur perspective, c'est assez flagrant. C'est que toute la zone blanche, c'est toute une zone morte qui ne sera pas prise en compte et dont on n'a pas besoin. Donc, en fait, Lightroom, si je coche recadrage automatique, va tout de suite m'enlever au maximum de ce qui est possible toutes les zones blanches
pour au final m'offrir une photo panoramique, voilà, classique. Si je fais ça sur cylindrique, donc il va recharger l'aperçu, voilà en gros ce que ça donne, donc il y a beaucoup moins de pertes, et sphérique, on est à peu près sur la même chose, voilà. Je vais rester sur sphérique, je vais recocher recadrage automatique, ça m'évitera moi de faire manuellement un recadrage, je vais regarder sur tous les points s'il n'y a pas du blanc, etc. Là je suis sûr qu'il n'y en aura pas. Une fois que c'est fait, fusionner, et là ça peut prendre un peu de temps selon votre ordinateur, selon le nombre de photos que vous utilisez, selon la complexité des données qu'il y a dans les photos. En l'occurrence, là, on est sur du Cityscape, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de lumière, de petites taches, de petites machins, donc effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. Et j'ai l'impression d'ailleurs que le temps ne s'est pas amélioré avec le temps de calcul, hein, avec la dernière version de Lightroom, ce qui est bizarre, puisqu'elle était censée aller plus vite. À noter que j'ai quand même une grosse config, donc bon, ben voilà, on va attendre. Tout simplement. Ah! Ah! Il va me faire un truc, là. C'est sûr. Allez! Ah, non. Bon. Ah! Ah! Il a fini. Enfin, quasiment. Voilà. La photo, elle est là. Voilà notre panoramique. Voilà ce que ça donne au final. Et vous voyez que, bah, ça marche, quoi. Alors, évidemment, on peut zoomer, et c'est ce qu'on va faire. Donc, encore une fois, à risque d'être un petit peu long à calculer. On va laisser charger. On va regarder s'il n'y a pas de souci au niveau des transitions. Il n'y a pas de raison. Si vous les faites bien à la prise de vue, si c'est bien aligné, s'il y a un lien entre chaque photo, il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis. J'ai déjà vérifié sur certains rendus que j'ai fait. Non, il n'y a pas de souci. Alors voilà. Je regarde. Non, c'est absolument visible. Hein. Voilà. Ce qui est chouette avec ce genre de photos, c'est que c'est facilement vertigineux et ça marche plutôt bien. Là, c'est une panoramique en ville, mais évidemment, rien ne vous en fait. Enfin, vous êtes tout à fait libre d'en faire où vous voulez. Pourquoi pas même sur du portrait. Pas sur du résultat, mais enfin, pourquoi pas. Voilà, alors on va aller dans l'onglet développement, parce que maintenant on va passer à la post-prod, voir un petit peu ce que ça donne. Alors tout d'abord, ce qui me gêne, on le voit facilement, c'est en haut, c'est un reflet qu'il y avait, donc à cause de la vitre derrière laquelle j'étais. Alors, soit on est dans Photoshop et on peut l'enlever facilement, mais là on va pas en faire du Photoshop pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas le sujet du tuto, et en plus de ça, cette partie ne m'intéresse pas parce qu'il ne se passe absolument rien. Donc je vais recadrer ça. Je vais dans l'outil recadrage, je vais décocher ici le petit cadenas, tout simplement parce que ça va me permettre de faire un recadrage, un format hybride. Et donc je vais pouvoir bouger indépendamment la largeur de la hauteur. Donc je baisse ça. Ici, ça me paraît pas mal. Je valide, et déjà, on a éliminé un problème. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est là, augmenter un peu mon expo. J'ai envie de voir un peu plus de détails, dynamiser un peu mon image. Il y a un côté qui est fascinant avec cette ville aussi, cette dimension. Même avec Hong Kong, c'est un peu ce côté Blade Runner. Bon, je suis un gros fan du film, mais voilà, c'est vrai que ça s'y prête assez facilement. Donc voilà, je vais augmenter un petit peu mon expo, je vais augmenter ma clarté de manière globale. Je ne vais pas m'embêter pour l'instant. Voilà, on fait ressortir un peu donc les micro-contrastes. Je vais baisser ma température pour avoir un rendu un peu plus bleuté. Là, c'est une histoire de goût uniquement. Il n'y a pas nécessité à faire ça, bien entendu. Voilà, pas trop non plus. On va rester comme ça. Comme ça, voilà. Là, on perd du coup un petit peu de dynamique au niveau de la Tokyo Tower. Et vous voyez également qu'ici et ici, on a d'autres reflets. Là, pour les enlever, c'est du Photoshop. Encore une fois, je ne vais pas y passer, parce que même si c'est très simple à faire dans Photoshop, je ne vais pas y passer, c'est pas l'objet du tuto. Ce que je vais faire ici, je vais faire un dégradé 1.
sélection avec cet outil donc qui est le filtre radial sur ma tour. Alors je ne vais pas augmenter l'expo, je ne vais pas augmenter la clarté, mais en l'occurrence je vais utiliser la nouvelle fonction qui est arrivée avec le tout dernier Lightroom et qui est d'ailleurs la seule nouvelle fonction. Masque de gamme par couleur. Je vais sélectionner dans cette zone là avec la pipette la couleur rouge. Et maintenant, les réglages que je vais faire ne vont s'appliquer qu'à cette teinte-là. Donc je vais augmenter ma température. Voilà, et je fais ressortir le côté rouge de la tour. Pas plus que ça, c'est pas la peine. Terminé. Ok. Alors, je vais maintenant augmenter un peu mes blancs. Voilà. Je vais au niveau de ma courbe jouer un petit peu également sur les contrastes. Et je vais ici sélectionner ma courbe rouge, très bien. Et me servir des hautes lumières dans les rouges. Et donc, les hautes lumières dans les rouges, et ben ça va être les bleus. Et donc, on va revenir à quelque chose, voilà, d'assez bleu comme ça. Je vais essayer de contraster un peu plus ma photo. Je vais faire un petit peu de clarté au niveau local. Donc je vais reprendre mon pinceau. Là je vais prendre mon pinceau. L'expo, on verra plus tard si je vais monter l'expo ou pas. Alors, je vais mettre le débit au maximum. Alors c'est peut-être pas trop flagrant chez vous. Mais ici ça marche plutôt pas mal. Voilà. Je vais refaire un calque. Pareil de clarté ici. Elle rame vraiment cette nouvelle version de Lightroom. C'est pas terrible, je trouve. Bon bref, je vais augmenter un petit peu mes contrastes. Voilà. Je vais peut-être revenir sur mon expo finalement, la réchauffer un peu. Oh ouais. Ok. Voilà, là on est pas mal. Je vais augmenter, voyons si j'augmente, non, là c'est pas beau si j'augmente les oranges. Si j'augmente les bleus, voilà, on fait ressortir quelques éléments supplémentaires. Alors si on zoome, ouais, c'est hallucinant avec ce genre de photos, c'est le genre de détails qu'on peut avoir. C'est vraiment chouette. Je vais essayer de voir ce que donne une correction du voile. Donc je vais faire avec ici l'outil dégradé. Alors ne faites pas attention au rendu que ça donne de base, je vais l'enlever. Je vais voir si je fais une correction du voile, ce que ça fait sur les hauteurs. Sur le haut de la photo, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça nous densifie un petit peu la chose. Ok. Voilà à quoi ressemble la panoramique que j'ai faite. Encore une fois, tous les choix de colorimétrie, les choix de post-processing ici, quasiment tous, c'est de l'ordre des goûts perso. Donc ne prenez pas pour argent comptant ce que j'ai fait, c'est juste un modèle. Voilà ce qu'on peut obtenir, entre autres, en panoramique avec Lightroom. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire une panoramique. Donc, surtout, éclatez-vous et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à me laisser des petits pouces en l'air et à poser vos questions, vos remarques si vous en avez. Évidemment, c'est une manière de le faire. Il y en a d'autres. Au niveau, comme vous avez vu, au niveau des perspectives ou des formes cylindriques, etc. En tout cas, voilà comment on fait une panoramique sous Lightroom. Dernière chose avant de vous laisser, je pense sortir un nouveau format de vidéo assez court qui sera plutôt de l'ordre du débat et des questions. Donc l'idée c'est de faire partager et de partager ça à tout le monde et de faire participer tout le monde. Parce qu'en fait, hier on m'a posé une question qui était la suivante: est-ce qu'un photographe qui voyage peut voyager sans faire de photos? Et la réponse n'est pas si simple. Donc il y a eu pas mal d'échanges sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter et sur mon profil perso par rapport à ça. Je trouvais ça intéressant.
Je pense que je posterai ce genre de questions qui dérangent, entre guillemets, relativement souvent sur ma chaîne YouTube. Et je relirai ça, vais relayer. Je vais relayer ça donc sur ensuite tous mes réseaux. Et puis, je compte sur vous pour débattre de ça, parce qu'on va, voilà, je pense, poser des questions qui peuvent être intéressantes, mais surtout, posez-vous aussi des questions dans les commentaires, et celles que je trouverai pertinentes, qui seront intéressantes et qui méritent qu'on s'y attarde, parce qu'elles sont profitables pour tout le monde, photographe ou non, amateur ou pas, on s'en fout, vous soyez pro ou amateur, on s'en fout. Je pense qu'elles peuvent être profitables à tout le monde. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt. Salut.